Je les ai. Les trois. Alors? Les trois, il est Je les ai. On se parle plus. Parle de moi, ça me concerne, ce que tu dis. Tu es Neymar. Neymar, moi. Qu'est-ce qu'il y a, Maëva? Toi, t'es qui? T'es Cristiano Ronaldo ou t'es Messi? Mais pourquoi c'est Neymar? Non, mais parce que c'est le nouveau toi. Greg, tu en es où avec Maëva? Vous êtes dans quelle phase là? Pouvez-vous voir, pouvez plus vous voir? C'est la question qu'on a posée tout à l'heure, tous ensemble. La question qu'ils m'ont posée tout à l'heure, ouais. Avec Maëva, c'est. Compliqué? C'est tout Maëva, ouais. C'est complexe. Ouais, voilà. C'est Maëva, elle sait pas où elle a mal, elle fait pas où elle a mal, elle fait des déclarations. Alors, toujours lui qui défend son pote. Non, mais c'est la vérité, elle est dure et je t'avais les gars avec eux. Bravo, laisse tomber Maëva. Hello mes petites beautés, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors je suis vraiment désolée, j'étais pas du tout avec vous aujourd'hui, j'ai eu plein de choses à faire. Là j'en profite d'être au calme et posée pour vous parler de plusieurs choses. Et on va commencer par une chose particulièrement qui me dérange énormément. Vous me connaissez, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps maintenant, vous le savez, je pense que en 5 ans je ne me justifie sur rien. Donc que ça soit des articles sur les réseaux sociaux, que ça soit sur la diffusion à la télé, je ne me suis jamais justifiée sur Snapchat. Sauf que là aujourd'hui j'ai envie de le faire. Pourquoi? Parce qu'on me fait passer pour la méchante et la jalouse, chose que je ne suis pas. Tout le monde le sait, quand on est un personnage public, on est confronté aux critiques. Sauf que bon, moi en 5 ans de télé, j'ai toujours été critiquée et je m'en fiche, ça m'a jamais atteint et je m'en fous de ce qu'on peut dire sur moi. Voilà. Même si c'est des articles qui parlent de moi en mode critique, je m'en fiche. Mais à partir du moment où c'est des articles qui parlent de moi aux autres, ça me dérange parce que journalistes qui savent pas quoi écrire et qui s'assoient sur leur bureau et qui se disent bah tiens quel titre va me faire le plus de vues sur mon blog, qu'est-ce que je pourrais inventer à son sujet. Bah du coup voilà, ça invente des conneries et ça invente des titres complètement débiles. Donc voilà, juste pour vous dire que je ne suis pas du tout jalouse de la grossesse de Carla, je n'ai jamais été jalouse de qui que ce soit et je respecte le couple Carla et Kevin, voilà tout simplement. Je n'ai rien à envier à personne, je suis très bien dans ma vie, je n'ai pas envie d'avoir d'enfants donc je ne suis pas jalouse de ce côté-là et puis voilà, tout le monde fait leur vie et j'ai absolument rien à dire sur eux quoi, voilà tout simplement. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas une fille méchante, je n'attaque pas gratuitement. Certes, dans des interviews filmées, par exemple avec Samzira, je dis des choses que je pense vraiment. Parce que je suis pas hypocrite, je ne garde pas tout en moi. Mais en aucun cas, c'est pas méchant tout ce que je dis juste ce que je pense, tout simplement. Mais ce qui est article écrit, je suis désolée, mais... Je peux pas laisser passer ça sur mes réseaux, je peux pas me faire passer pour une jalouse et une envieuse. Donc voilà, je respecte totalement le couple Carla et Kevin, mais voilà, je peux pas. Je suis désolée, donc je tenais vraiment à me justifier pour que ça soit vraiment clair dans la tête de tout le monde. Tu vas fermer ta gueule, oui. Non. Ouf. C'est quoi? Hein? Les insectes. Ah oui. Mon bébé. On s'est disputé. Mais bon, c'est pas grave, c'est ma grande soeur. Hein. Oui. C'est sans rancune. Hein. Oui, c'est le sang. Mais bon, après, il y a certaines choses qui ont été coupées quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui. Et de ta part et de ma part. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'au final, on voit juste que je te dis ferme ta gueule, que je t'agresse. Mais là, pas agressive. Hein. Bon, c'est vrai que je m'énerve vite. Même à chercher. Carla. Carla, elle m'a ouvert la portière. Elle est où? J'ai cru qu'on se faisait home carjacké. Par exemple, il y a vraiment une scène mythique qui a été coupée, parce que dans tous ces gros mots, tout a été coupé, bien sûr. C'est que je suis arrivée quand même blonde, et à un moment donné, je suis tellement énervée que j'arrache ma perruque. Et heureusement, on n'a pas vu ça. Heureusement. C'était trop drôle, et on l'a retrouvée toute brune, avec son carré long. C'est ça. Je craignais pendant toute la diffusion, juste ce moment-là, que ça fasse tous les zappings au monde, parce que très vénère, j'enlève ma perruque et je me retrouve brune. Et finalement, ce n'est pas passé. C'est trop beau. Bah alors, on a une nouvelle petite Marseillaise qui habite à Marseille maintenant. Je connais une qui me disait encore quelques mois, jamais de la vie, je suis parisienne, je resterai parisienne. Et bah bienvenue au club. Non, c'est 50-50, je peux pas dire que j'allais dans le cœur, mais non, c'est 50-50. Voilà, et tu verras que petit à petit, bah, ce sera plus 50-50. Ah oui, voilà. Plus, ça y est, à Paris. On parie que dans quelques mois, elle nous dit quelques mots marseillais, elle va nous dire tarpin, elle va nous dire ma foi. L'accent, des fois, c'est horrible. Ma mère, elle me le dit et tout. C'est bon.
t'es belle. Toi aussi, t'es belle. Ouais. J'ai trop hâte d'être à ton mariage. Trop hâte. Franchement, pour me faire prendre la parole de bon matin, faut le faire. Alors qu'on remette les pendules à l'heure, les barres sur les T et les points sur les i. Il y a la vidéo du coup où j'ai été interviewée par des youtubeurs dans la rue concernant mes atouts physiques, lesquels je pense être mes atouts physiques. Bref, la question n'est pas là. Je vois les commentaires et elle est complètement différente que dans Les Anges. Pourquoi elle crie, pourquoi elle rit comme ça, nanana. Et en fait, de bon matin, je comprends que c'est dans votre cœur, vous ressentez le besoin de rabaisser. Vous êtes obligé de rabaisser, vous êtes obligé de critiquer alors que, en soi, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Est-ce que j'ai dit quelque chose de grave? Non, je suis de bonne humeur, je suis dans la rue avec mon meilleur ami. Effectivement, je suis pas comme dans Les Anges, encore heureuse, j'ai envie de dire. Donc, effectivement, je ne suis pas comme dans Les Anges. Dans Les Anges, vous avez face à vous Nathania qui est une jeune fille hyper timide, hyper réservée et c'est normal. C'est normal parce que là, je suis avec mon meilleur ami dans la rue, qui est la seule personne qui me connaît mieux que personne. Je pense que comme vous, quand vous êtes avec vos meilleurs amis VS au travail, vous n'êtes pas les mêmes. On est d'accord. Et ben moi, à ce moment-là, je suis avec mon meilleur ami. Je suis de très très bonne humeur, c'est une très bonne journée, tout se passe bien pour moi. C'est juste une journée où j'ai envie d'être, où je suis à 2000 parce que je le suis au quotidien, je suis quelqu'un comme ça, je suis à 2000, bon, tout va à 2000, je suis excessive, explosive, etc. Donc je ne comprends pas où est le mal, pourquoi vous êtes tout le temps systématiquement obligé de critiquer. Vous pouvez pas tout simplement ouvrir un tout petit peu votre esprit et arrêter de tout le temps rabaisser. Je vous promets que si vous essayez de voir les choses différemment au lieu de juger, parce que le jugement c'est tout ça pour vous dire qu'en fait, le fait de juger, c'est tout simplement le fait de ne pas vouloir vous mettre à la place de l'autre et que du coup, vous passez votre temps à voir les choses de votre manière et à critiquer. C'est ça en fait qui crée des conflits inutiles parce que voilà, moi je me lève de bon matin, je suis contente, je suis très fatiguée en ce moment, j'ai qu'une envie, c'est de penser à moi, de me reposer un peu. Et puis je me lève et je vois un moment que moi j'ai adoré parce que c'était hyper drôle et j'ai adoré la question. Et c'est vrai que ça me fait rire parce que j'ai mon meilleur ami, parce que voilà, il a un bête de cul. Bref, ouais, je rigole parce que ça me fait rire, parce que 10 minutes avant, on s'est tapé un gros fou rire. Donc ouais, ça me fait rire. Pourquoi vous êtes obligé de dire, ouais, regardez comment elle est, regardez comment elle rigole.